Bienvenue sur Marvelous Breaking News. Vous avez cliqué sur la vignette, vous savez ce qui vous attend. Voilà. Alors attendez, je vais vous faire une scène. C'est une scène qui se passe dans les locaux de FFG. Hein. Je vous la fais, je l'improvise là comme ça. Michel Ouais Michel. Dis-moi, j'aimerais aller à Saint-Barth avec les gosses cet été là, donc est-ce que c'est possible de se faire quelques petits bifetons en plus là sur le dos des collectionneurs de Marvel Champions? Bah attends mec, on vient déjà de les poncer et tout là avec les X-Men, on a même mis des personnages qui étaient pas hyper intéressants, dont les mécaniques étaient complètement cons. Ouais mais enfin écoute, tu sais c'est des collectionneurs, on s'en fout. Trouve-moi un perso là. Attends, on a déjà les shields de prévus. On l'a pas dit encore, mais enfin bon, c'est leaké de partout, tous les personnages qui vont sortir avec le Shield. Il y a aussi les 4 fantastiques qu'on va se taper et tout ça. Qu'est-ce que tu veux leur mettre de plus, là? C'est pas possible. Non mais trouve-moi un, s'il te plaît, parce que j'ai déjà réservé les hôtels, et puis franchement, c'est un bar, ça. Pouh. Allez Michel, trouve-moi un truc. Bah écoute Michel, t'es chiant, là. Michel, regarde un petit peu là, dans ton truc, là, qu'est-ce que t'as? Alors attends, je regarde. Bon, ça on a fait, c'était pourri. Si. Black Panther. Black Panther, on l'a déjà, Black Panther, et ils vont pas marcher. Ouais, mais là, c'est Black Panther, c'est Shuri, c'est sa sœur, tu vois. Enfin, c'est facile, quoi. Ah ouais, en plus, tu vois, on est dans un truc un peu MeToo, Girl Power et tout ça, donc hop, il y a des personnages masculins, et bah, il y a une Black Panther féminine aussi, donc voilà, je trouve que c'est une super idée, non? Ah ouais, mais au niveau de la mécanique, mais on fait la même en améliorant un petit peu, et puis ce sera très bien. Ouais. Bon, très bien, allez, vas-y, Michel, hop, lance les impressions, on va leur faire une petite breaking news rapidos, et puis hop, je vais peut-être prendre l'hôtel supérieur, tout ça. Voilà, bien évidemment, c'est ce qui se passe dans FFG, puisque c'est ce qu'on a au final, mais puisque ça se passe à FFG, c'est ça que je voulais dire, c'est pas des Michel, c'est des Mike, voilà, je vous l'ai traduit un petit peu la scène. Alors en gros, bien sûr, ils nous ont présenté Shuri, c'est une breaking news que je fais comme ça, un petit peu à l'emporte-pièce, c'est pour ça qu'on n'a pas Merlin avec nous pour cette petite analyse. Mais évidemment, Merlin, vous l'entendrez dire ce qu'il en pense de ce personnage, s'il est hypé ou pas du tout, puisque Merlin, on est en train de faire en sorte de travailler pour faire... on est en train de travailler pour faire en sorte que Merlin puisse aussi vous faire des Twitch en live, etc., etc. Mais bon, on va quand même malgré tout regarder dans cette petite vidéo qu'est-ce qu'il nous propose avec Shuri, avec Black Panther Shuri donc, sorti un petit peu de nulle part. Alors on avait peur, rappelez-vous, on avait peur ces derniers temps que FFG ne s'intéresse plus à Marvel Champions, puisqu'ils sont à fond aussi sur Star Wars Unlimited et que ça cartonne. Ça continue. Est-ce que ça va continuer en français? Ça c'est l'autre question. Alors Shuri, Black Panther, elle arrive comment? On va regarder un petit peu, je vais vous raconter un petit peu rapidement les mécaniques si vous n'avez pas vu cette news. Alors je sais pas quand la vidéo sortira, au moment où je l'enregistre, on est le 18 janvier. Vous savez que j'aime bien vous donner à chaque fois un petit peu les dates. Shuri, elle a 4 de rec. Ça va, tranquille. 11 points de vie, une taille de 26, c'est une inventrice, donc elle est génie et elle a le trait Wakanda en alter ego et en action. Vous l'inclinez, vous allez chercher dans votre deck une carte une carte Black Panther ou une amélioration tech. Vous la jouez en réduisant son coût de 2. Action qui est quand même super forte, puisque ça va se faire à chaque fois dès qu'on... Alors évidemment, ça va vous bouffer une rec, mais dès le début du jeu, et on va voir par rapport aux améliorations qu'il nous propose, on va pouvoir très très vite la builder Black Panther. Et en face héros, elle a 2-1-2 avec petit astérix à chaque fois, elle garde le trait Wakanda, et en réponse, après que Black Panther a utilisé un de ses pouvoirs basiques, vous résolvez la capacité spéciale d'une amélioration Black Panther que vous contrôlez. Alors c'est une amélioration Black Panther, pas une amélioration tech. Alors, on voit que... Alors vous savez très bien comment fonctionne un petit peu Black Panther à la base. Il y a plein d'améliorations, et puis dès qu'on récupère le vibranium, etc., vous déclenchez dans le sens que vous voulez. Bon, moi je déteste Black Panther. Il m'a jamais du tout hypé. Là, on a l'air d'avoir une mécanique qui a l'air un chouille plus simple, puisqu'il suffit d'activer un pouvoir basique évidemment de Black Panther, de manière à ce que voilà, on puisse utiliser ses capacités. Et donc, quelles sont ses capacités? On va voir ça tout de suite.
Donc Shuri, on vient de la voir, et Black Panther. Voilà, les améliorations, le Kimoyo Beads, je pense que c'est les perles ou quelque chose comme ça. Elle coûte 2, donc si vous voulez la chercher, en plus vous allez la chercher, hein, vous ne défaussez pas jusqu'à ce qu'on avoir une amélioration tech, vous allez chercher une carte comme celle-ci que vous pouvez poser pour 0. Donc en spécial, un contre, vous pouvez retirer une menace d'une manigance et vous pouvez défausser cette carte-ci, donc, pour désorienter l'ennemi. Donc il va y avoir toute une mécanique qui est, on pose des améliorations, on va utiliser les effets spéciaux, enfin le spécial de chacune de ces cartes dès qu'on va utiliser une... alors je sais plus si c'est une réponse, voilà, c'est pas une réponse forcée. On peut utiliser le spécial de cette carte à chaque fois qu'on va utiliser un pouvoir basique de notre Black Panther. Et si on veut aller encore plus loin, on défausse cette carte de manière à désorienter ou à sonner l'ennemi. De toute façon, vous allez voir, on va avoir ce genre de cartes qui vont se répéter. Pareil, on a les Spider Bits, les morsures d'araignée. En spécial, vous choisissez un joueur, vous mettez un dommage à tous les vilains qui sont, et à chaque vilain, enfin tous les vilains et tous les sbires engagés avec ce joueur, et vous pouvez défausser cette carte pour sonner tout le monde. Donc c'est un pouvoir très très fort. Alors vous allez me dire, ah mais ouais, mais attends, c'est un pouvoir très fort, mais donc tu peux l'utiliser qu'une fois. Sauf que non, alors attendez, je vais essayer de retrouver ça tout de suite. Voilà, cet upgrade qui va être évidemment essentiel. On va revoir les deux autres cartes après. Aja Adana, pour 1, c'est un titre, et vous l'inclinez, et vous allez mélanger une carte spécifique à votre identité de votre pile de défausse dans votre deck. Et avec l'action de l'alter ego, vous avez compris, vous allez les rechercher, et vous allez avoir cette mécanique qui est, ma foi, fort intéressante. On a en événement les Cloud Strike, et c'est une attaque, une action de héros. Vous mettez 4 dommages à un ennemi et vous résolvez la capacité spéciale d'une amélioration que vous contrôlez. Alors une seule, pas plusieurs. Donc 2 pour 4, et ça dépend des améliorations des spéciales que vous voulez utiliser. Bon, ça par exemple, ça peut être Game Breaker. Si pour 2, tu joues ça et que tu peux résoudre ce spécial, c'est intéressant, sachant que derrière, tu peux le résoudre une nouvelle fois sur un autre upgrade. Voilà, ça peut être assez cool. On a le même événement en gros, mais avec ce qui concerne les contres. On vire 3 contres d'une manigance, et on peut résoudre encore une fois un spécial de Black Panther. Donc on va virer 3, et puis on peut virer 4, et si on veut même donc défausser cette carte, désorienter l'ennemi. Bon, on voit qu'il y a une mécanique qui va être vachement intéressante, on va parler de T'Challa juste derrière, qui est effectivement de poser des améliorations, de pouvoir les défausser, de pouvoir ensuite aller les récupérer. On a bien vu que là, cette carte-là va être absolument essentielle dans votre deck, et que va y avoir un jeu comme ça, un petit peu intéressant à jouer avec cette version de Black Panther. On a T'Challa, bien évidemment, qui coûte 4, donc qui est quand même un peu cher, qui a 2 de compte, 2 d'attaque et 4 de... enfin, qui coûte 4 et qui a 3 de points de vie, pardon. Il a le trait génie, toujours Wakanda, et en réponse de héros, après que T'Challa a utilisé un de ses pouvoirs basiques, on va résoudre une nouvelle fois une habilité de Black Panther, enfin une amélioration d'une des... Enfin, on va résoudre le spécial d'une des améliorations que vous contrôlez. Tout est tourné autour de ça. Ça semble vachement évident, vachement simple. On continue. On va retrouver du vibranium avec 2 ressources libres dessus. C'est toujours hyper intéressant. Voilà, donc on a que ces 9 cartes qui nous sont révélées sur les 15. Sachant qu'évidemment, il va y avoir peut-être d'autres upgrades. J'imagine un upgrade qui va signifier quelque chose en défense. Pourquoi pas, pour vous permettre d'avoir un petit peu plus de défense, ou une espèce de riposte, pourquoi pas, du style dès que vous faites attaquer, vous avez une riposte de 1, et quand vous vous inclinez, donc pour une défense, et pourquoi pas, quand vous défaussez cette carte, vous mettez, je sais pas moi, 3 dans la tête de la personne du méchant qui vous a attaqué, par exemple. Bon,
Voilà une mécanique que je trouve améliorée, bien évidemment, largement améliorée que celle de base de Black Panther. Je trouve que c'est mieux. Bien sûr, c'est mieux. Est-ce que maintenant, c'est vraiment quelque chose que je trouve génial? Peut-être pour des nouveaux joueurs. En fait, j'ai l'impression que c'est un héros qui aurait dû sortir la première année ou la deuxième année d'exploitation de ce jeu. Alors évidemment, je me doute bien qu'ils ont suivi l'actualité, la mort de Chadwick Boseman, qui jouait donc Black Panther dans le MCU. Donc j'imagine tout ça. C'est pas déconnant. Je trouve que ça va être un personnage qui, a priori, pour moi, va vraiment bien fonctionner dans ces cas-là avec les nouveaux joueurs. Vous découvrez ce jeu, vous regardez dans les premiers paquets qui vous intéressent, etc. Vous allez jouer Black Panther, c'est très simple. Elle est hyper rapide à mettre en place, visiblement. Effectivement, avec son pouvoir de base, qui permet quand même 11 points de vie, elle peut tanker 2-3 trucs, donc c'est pas grave au niveau de sa rec. Je peux bien imaginer aussi une amélioration au niveau de la rec. Après, les cartes sont plutôt jolies. On aimerait bien quand même qu'ils changent un petit peu aussi les pimps un petit peu plus malgré tout. Bon bref, je trouve que là comme ça, et vous verrez, vous me direz vous en commentaire comment vous le sentez, comment vous la sentez, qu'elle est visiblement assez simple à prendre en main. Voilà. Et que le set a l'air de tenir, c'est ok. Voilà, ça n'a pas l'air d'être très 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 compliqué à mettre en place. Vous allez chercher les cartes dans votre deck, vous allez les chercher dans la défausse, vous les remettez dans votre deck, vous les posez, vous pouvez les utiliser, ça va stunner, ça va désorienter. Évidemment, face à des méchants solides ou robustes, là j'en parle même pas, elle sera moins effective, mais bon, c'est normal, on peut pas avoir toujours des personnages aussi puissants qu'Ironheart, que Strange, ou ce genre de perso. Je vous rappelle la petite tier list à laquelle vous avez été très très nombreux à répondre. Merci encore de tout ça. Alors, c'est livré avec quelques cartes justice qu'on va regarder et quelques cartes aussi basiques. On va regarder ça aussi rapidement. Je vous fais un petit tour d'horizon rapide, bien sûr. Vous pouvez aller sur le site d'FFG pour voir. Et là, bien évidemment, je pense que c'est Merlin qui, lui, saura bien mieux que moi, quelle carte on peut utiliser dans quel genre de deck. L'invisibilité gear pour 1. Donc voilà encore un objet tech. Alors je crois qu'il y a une carte aussi en protection qui est recyclée, qui peut très très bien marcher, en tout cas aussi avec ce héros. En interruption de héros, vous pouvez seulement jouer une fois. Quand un ennemi voudrait vous attaquer, vous défaussez cette carte et cet ennemi va manigancer à la place. Ça peut être vachement intéressant de poser ça. Si on n'a plus beaucoup de points de vie, ça permet d'éviter de se prendre une grosse baffe. Mais bien évidemment, il va falloir que la menace ne soit pas trop haute. Pour 2, on a la Sting Operation, notre amélioration. C'est une préparation. On aime bien les préparations quand on est Shield, quand on est Black Widow. Max 1 par joueur, et en réponse, après qu'un sbire non élite a manigancé, vous défaussez cette carte et vous défaussez ce sbire. Moi j'aime bien ça, c'est le genre de carte que j'aime bien. Enfin, j'adore les préparations. Ça fait assez longtemps que j'ai pas joué avec Black Widow, mais j'attends bien évidemment, et ça je l'achèterai bien sûr, la sortie d'Agent of Shield. Ça peut me plaire. En soutien, on a The Raft. C'est un lieu Shield. Après qu'un sbire a quitté la partie, tu le mets ici. Tu le prends de la pile de défausse. Et tu le mets sous cette carte, de ce que je comprends. Et tu vires de la menace équivalente à la manigance qu'il peut mettre, enfin, ce qui est imprimé sur sa manigance. Ok. Alors c'est intéressant parce que qui quitte le jeu,
tu peux le mettre en dessous et tu vas virer la menace. Tu vas virer de la menace sur une manigance qui est équivalente à la manigance qu'il peut faire, qui est imprimée sur sa carte. Pourquoi pas, en sachant qu'on a rarement des sbires. Alors après, c'est peut-être n'importe quel sbire, hein, c'est même pas un sbire, ça peut être un sbire élite, donc tu as peut-être des sbires, je me souviens pas très bien, qui peuvent avoir 3 par exemple, mais tu peux virer et il faut... Si t'en as 4, tu vas te le rechoper de nouveau. Ok, intéressant, pardon, hein, je découvre en fait vraiment la carte et la manière dont c'est fait. En gros, c'est la prison, quoi. Et s'il y en a 4, ils vont s'échapper. Ok, why not? Pour 3, on a Manifold, 2 de contre et 1 d'attaque, qui a 2 points de vie, qui est Avenger et Wakanda. En réponse, après que Manifold est entré en jeu, vous choisissez un joueur. Ce joueur cherche dans son deck ou dans sa pile de défausse une manigance annexe de joueurs et l'ajoute à sa main. Bon, pour 3, tu as une action de pouvoir aller chercher une manigance annexe, c'est intéressant. Tu choisis en plus le joueur. Ça peut faire 4 de contre. C'est bien, je trouve. Je trouve que c'est pas mal. On sait en plus que les manigances annexes de joueurs ont amené quand même pas mal de choses vachement intéressantes dans le gameplay. Why not? On a ensuite Going Undercover, donc pour 4 de manigance. Elle est assez compliquée. Quand elle est défaite, le joueur qui a défait cette manigance peut regarder les 5 cartes du dessus du deck et il peut placer une carte non spécifique au scénario qu'on est en train de jouer, j'imagine, donc un sbire ou quelque chose dans le genre, dans la pile, voilà, dans la pile des cartes, vous savez où il y a les victoires, qu'on garde dans la pile victoire. Et puis vous placez le reste des cartes sur le dessus ou au fond du deck rencontre, dans n'importe quel ordre. Ok, donc tu vires cette menace, tu regardes les 5 cartes du dessus du deck qui sont quand même vachement intéressantes. Une action quand même qui est vachement intéressante parce que tu peux te virer quand même des trucs. Et tu peux virer tu peux mettre dans ta pile de victoire une carte qui est une carte non spécifique au scénario. Donc ça signifie que ce sont plutôt soit les cartes standards, soit les cartes qui sont dans des scénarios annexes, j'imagine. Ok, ça a l'air fort. J'ai peut-être pas très bien tout compris, vous me direz dans les commentaires. Ça a l'air fort. Okoye en allié basique qui coûte 4 quand même, 2-2 et 3 de points de vie. Après que Okoye a utilisé un de ses pouvoirs basiques, vous résolvez la capacité spéciale d'une autre Dora Milaje, d'une alliée Dora Milaje. Oui, parce qu'elle a le trait de Dora Milaje en plus de Wakanda. Et en spécial, vous choisissez un héros Wakanda ou un allié. D'accord, c'est ça. Et il a plus 1 de contre ou 1 d'attaque jusqu'à la fin de la phase. La phase, pas des rounds. D'accord, elle rentre. Ah non, c'est son spécial. Ok. Donc en gros, tu peux choisir. Alors donc d'abord, elle utilise un de ses pouvoirs basiques. Et ensuite, alors. Ah ouais, donc tu uses un de ses pouvoirs basiques et tu résous la capacité spéciale d'un allié d'orage millage. Mais elle n'est pas d'orage millage déjà. Bien sûr que non. Compliqué. Et en spécial, vous choisissez un héros. Ah oui, donc c'est comme ça en fait. Tu choisis ton héros Wakanda ou un allié. Ok. Donc tu choisis, c'est quand tu vas faire ton attaque, tu dis bah un tel devient un Dora Milaje, je sais pas comment on dit, et elle gagne un d'attaque ou un de contre. Ok. Donc là, ah oui d'accord. On a justement les Dora Milaje. C'est un soutien pour 3 Wakanda.
Vous ignorez le coût de cette carte si vous avez le trait Wakanda. On incline cette carte et vous résolvez la capacité spéciale d'un allié d'Aura Milagé et vous soignez un dégât de cet allié. Fort. C'est-à-dire que ça, tu peux la mettre... ça, tu poses ça pour 0, elle, tu la poses pour 4 et elle peut rester en permanence sur le plateau. Ok. Pour 2, un événement, le cœur de la panthère, le trait Wakanda est en team-up. Donc une carte team-up qu'on n'utilise pas beaucoup. Hein. Entre Black Panther et T'Challa. Max 1 par deck. Et quand vous avez les deux sur le plateau, vous cherchez dans votre deck ou dans votre carte, dans votre pile de défausse, une amélioration Black Panther. Vous la mettez en jeu directement et vous résolvez une habilité. Vous résolvez jusqu'à 4 spéciaux de 4 améliorations Black Panther que vous contrôlez dans n'importe quel ordre. Donc 4, ça signifie qu'on en a vu 2, donc il y en a 2 autres forcément. Bon, c'est hyper fort, les cartes team-up, pas toutes, mais celle-ci elle est très 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 forte. Mais c'est quand même réussir à la poser, quoi. C'est très conditionnel. Et on a... alors ça, j'ai juste vu rapidement, je ne l'ai même pas lu. Joystick, 17 points de vie, 1 de contre, 1 d'attaque. À la Villainous et Victory 1. Elle est Thunderbolt. Et en interruption forcée, quand Joystick s'active contre vous, vous choisissez, vous lui donnez une carte de boost additionnelle pour son activation et vous pochez une carte. Ou vous lui donnez un statut, enfin une carte d'état tenace. 17 points de vie et 4 boosts. T'as pas envie de la choper. Il y a un truc quand même, non? Et donc ça, quand ça rentre, Paying for Keeps, manigance annexe, chaque identité gagne +1 de taille de main. Et en interruption forcée, quand un ennemi s'active, il a un boost supplémentaire pour cette activation. En plus de n'importe quel autre boost que la carte lui donne. D'accord. Et en traîtrise, l'extrême risque, quand elle est révélée, vous donc cherchez Joystick et vous la mettez en jeu, et si elle est déjà en jeu, elle s'active contre vous. Et Joystick, donc elle s'active même si vous allez la chercher, elle s'active. Et si l'ennemi n'est pas activé de cette manière, cette carte gagne renfort. Et en boost, tu peux donner à l'ennemi qui s'active une carte de boost additionnelle. Si tu le fais, tu pioches une carte. Bon, balèze, extrême risque. Alors ça par contre, j'aime bien. Ça par contre, j'aime bien. Voilà, alors désolé un petit peu pour les bugs sur les cartes que j'ai regardées là, que j'ai un petit peu découvertes, enfin que j'ai carrément découvertes comme celle-ci, ou comme le Going Undercover. N'hésitez pas à me corriger, y compris aussi sur Okoye, de la manière dont tout ça va se mettre en place. Est-ce que j'aime? Est-ce que je vais acheter? Non. Non, en fait, parce que j'en ai marre d'acheter des héros que je vais jouer et qui vont rester dans la boîte au bout de 10 parties. Je trouve pas la mécanique déconnante, évidemment, et ça, j'espère que notre ami Merlin nous en dira un petit peu plus de son côté. Je trouve la mécanique plutôt ok, voilà, et qui peut, à mon avis, vraiment correspondre à beaucoup de jeunes joueurs de Marvel Champion. Mais est-ce que je m'identifie? Moi, je m'en fous. Enfin, je veux dire, déjà, à la base, en plus, le film, je l'ai trouvé vraiment pas bon. Et Shuri, ça m'intéresse pas. Voilà, on a toujours cet affect avec chacun de ces personnages. J'ai pas une collectionnite aiguë, j'ai 97% de la collection. Enfin, peut-être un peu moins parce qu'il y a des personnages que je n'ai pas achetés dernièrement. Enfin, pour le coup, le seul personnage que j'ai vraiment pas acheté, c'est Jubilé. Voilà, c'est le seul que j'ai pas. Donc je pense que j'ai 99% de la collection.
Mais ça me hype pas plus que ça, moi. Voilà. Ok pour les nouveaux joueurs. Alors, la mécanique a l'air assez sympa et assez simple, au fond. Michel a fait plutôt du bon boulot. Il y a l'air d'avoir des cartes intéressantes pour Black Widow, ça c'est ok. On est toujours dans la logique du shield, pourquoi pas. Voilà. Il y a sûrement des trucs, des dingueries à faire. Joystick, ça m'intéresse. Voilà. Dites-moi maintenant, c'est à vous de me dire en commentaire, après cette vidéo, c'est cette petite review un petit peu rapide. Déjà, d'une part, si j'ai dit beaucoup de bêtises, et d'autre part, n'hésitez pas à corriger. Et d'autre part, est-ce que vous êtes hypé ou pas? Est-ce que c'est le genre de personnage dans cette breaking news qui vous dit oh, je la veux, absolument, ou bah, ça va remplir ma collection, et puis voilà. Ou est-ce que bah, vous en foutez et puis vous irez pas acheter, quoi. Évidemment, ils sont assez fins. Michel, il est pas idiot, il va dire je sais que le personnage, il peut très bien ne pas intéresser plein de monde, mais je vais tanker les cartes, les petites cartes jaunes qu'ils ont tous envie d'avoir, pour qu'ils aillent l'acheter. Business is business. Faut aller à Saint-Barth, hein, c'est les mecs qui ont compris comment ça fonctionnait. Voilà, dites-moi tout en commentaire. Je ne sais pas quand cette vidéo sera diffusée, mais je pense qu'elle va être diffusée un petit peu rapidement. Donc, on se retrouve, nous, tout prochainement, pour une autre vidéo. S'il vous plaît, FFG, arrêtez les breaking news comme ça quand j'ai pas mon Merlin. Je me sens vraiment à poil. On se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, ciao, Marvelous.